va parler de Lazare. Lazare est mort. Hein? Dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, chapitre 11, la Bible dit que Jésus était allé en évangélisation. Et il est parti pour parler de la part de son Père. Et quand il était là-bas, on lui a envoyé un message pour lui dire que il y a son ami Lazare qui est malade, qui n'a qu'à venir, il va prier pour lui. Et lui-même étant là-bas, il dit, mais Lazare dort. Si on va, il va se... Or, on lui avait annoncé la nouvelle que Lazare était mort. Mais lui, il dit que Lazare dort. Donc, ses disciples lui posent la question, mais toi, tu dis que Lazare dort alors qu'on nous dit qu'il est mort. Donc, Jésus prend la parole maintenant et dit, bon, si tu veux, Lazare est mort. Amen. Si tu veux, Lazare, il est mort. Mais on va partir par la grâce de Dieu, il va ressusciter. Bon, on appelle Jésus, on lui dit que, ils vont faire enterrement là. Hein. Ils ont fait première veillée. Ils vont faire maintenant, ils sont en train de chercher à faire deuxième veillée. Et puis après ça, le lendemain, ils vont l'enterrer. Donc, Lazare, Jésus, il faut faire aller vite. Jésus a pris tout son temps. Et le temps que Jésus a pris là, on l'a enterré. Il y a longtemps, ça fait vraiment longtemps, il est parti. Ça fait 4 jours qu'ils ont enterré Jésus. Donc, en venant, Lazare, merci. Et en venant, il y a sa sœur, la sœur de celui qui est décédé là, qui vient s'arrêter devant Jésus. Si tu avais été là seulement là, je sais que mon frère n'allait pas mourir. Jésus, il regarde la femme là dans les yeux. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il regarde la femme et il dit, je suis la résurrection et la vie. C'est-à-dire que la vie est avec moi. La résurrection est avec moi. Et il pousse encore. Il dit, toute personne qui croit en moi là, il va vivre. Même s'il est mort. Il est en train d'ouvrir l'esprit de la femme là. Amen. Il dit, toute personne qui croit en moi, il va vivre. Même s'il est mort. Alléluia. Et la Bible dit que les choses sont passées. Et quand il est arrivé, dans Jean 11, 35, c'est ça non? La Bible dit, Jésus pleura. Quand il a fini, quand il était en train de pleurer, je me dis, vous avez vu comment il aimait? Il aimait le gars. Amen. Et puis, ils sont partis. Il dit, montrez la tombe où vous l'avez enterré là. Montrez-moi la tombe. Sa soeur vient. Il est déjà mort. Tu as fait quoi? Il dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Et puis, il est allé sur la tombe. Arrivé là-bas, la Bible dit que Lazare était dans la tombe là. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il lève les deux mains et puis il fait une prière à Dieu. Seigneur, si c'est moi là, je sais que toujours tu m'exauces. Je crois en toi, je connais ta puissance. Je connais ta force de frappe. Mais je te prie pour que tu montres à ceux qui sont là, que toi là, tu es Dieu. Alléluia. Et la Bible dit, quand il a fini de faire la prière, il dit, enlevez la pierre. Et il a enlevé la pierre. La Bible dit, et puis il a crié, Lazare, sors. On a un livre en baoulé là. Comment on appelle les trucs là, une bande dessinée en baoulé. Les gens ont fait ça. La partie là, où ils ont dit Jésus a dit Lazare sort. Ils ont mis Jésus dans le pied. Le gars, il a levé la main, il a crié, Lazare, vite! Amen. Lazare sort. Et la Bible dit, Lazare est sorti. Alléluia. Nous sommes dans le mois de résurrection. Dans le mois de résurrection. Et ce mois-là, on dit c'est la Pâque, n'est-ce pas?
On dit c'est la Pâque. Je vais expliquer un peu les circonstances de la Pâque. Regarde, la Pâque vient du grec Pascha, de l'hébreu Pessa. Et la Pâque veut dire passer au-dessus. Et la Pâque même est née dans une telle circonstance, dans un tel problème, dans une telle situation, où Dieu avait décidé de tuer tous les adversaires d'Israël, tous les ennemis d'Israël. Mais Dieu, quand son esprit de mort vient, son esprit de mort doit rencontrer quelque chose. L'esprit de mort doit rencontrer le péché. Alléluia. Et donc, quand il rencontre le péché, toute forme de pratique de péché, dès qu'il te rencontre, tu meurs parce que tu es dans le péché. Amen. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tout le monde a péché. Mais ici, quelle est la différence? La différence ici, c'est que Dieu a dit au peuple d'Israël que chaque maison prenne un agneau. Que chaque maison prenne un agneau. Et que cet agneau-là, on le tue et on prend son sang. Toutes les maisons juives, c'est-à-dire toutes les maisons, ils doivent mettre le sang sur les linteaux et le sang sur les poteaux. Donc quand l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire que l'Esprit, l'ange de la mort va venir, quand il va voir le sang sur les portes là, il va passer. Donc en réalité, c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui a payé le prix de la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il y a quelqu'un qui a payé le prix de la mort. Et cette personne qui a payé le prix de la mort là, la personne là, on dit c'est un agneau. Souvenez-vous, dans Jean chapitre 1 au verset 26, la Bible dit que Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus, il dit voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et dans le livre d'Exode, on dit pour que la mort ne puisse pas toucher le peuple d'Israël, il fallait qu'un agneau meure. Donc déjà, ça préfigurait la mort de quelqu'un, le Christ de Jésus. Et donc ils ont pris cet agneau, ils ont mis sur les portes. Quand l'ange de la mort, qui a été envoyé par Dieu lui-même, est arrivé, quand il a vu le sang, il dit ici là il y a déjà quelqu'un qui est mort, c'est pas la peine de passer là. Alléluia. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a une chose, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, toi, en tant que personne qui vit, il faudrait que tu acceptes Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce qu'il a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Mais comment l'accepter? Comment accepter Jésus? C'est de reconnaître qu'il est Dieu. Reconnaître que Jésus là, il est Dieu. Reconnaître que c'est lui qui est mort sur la croix pour toi. En fait, lorsque tu le reconnais comme tel, automatiquement, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha là, ça vient sur ton front. Et ça vient pour te protéger. Et donc, tout ce qui vient pour constituer une attaque, quoi que ce soit contre toi, quand il va venir, il va dire non, il y a quelqu'un qui est déjà mort ici. La personne là, c'est Jésus-Christ. Et donc, lorsque Jésus, en fait Dieu, veut agir, c'est comme ça qu'il se manifeste. Maintenant, parlant de Lazare. On dit, Lazare était l'ami de Jésus. Lazare était l'ami de Jésus. Je veux parler de cette affaire d'amitié. Il y a des gens, ils ne veulent pas se convertir. Ils ne veulent pas accepter Jésus. Ils veulent tout simplement avoir pour amis des hommes de Dieu. Pour que quand ils ont un problème,
l'homme de Dieu va venir prier. C'est bon, c'est bien bon. C'est bien d'avoir un ami prieur, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais il faut avoir pour ami le Christ Jésus, celui qui a la résurrection et la vie. Qu'est-ce qui se passe? La Bible dit que Lazare était l'ami de Jésus. Regarde, quand tu es ami de quelqu'un, tout ce qu'il te demande de faire là, tu fais. Quand tu es ami de quelqu'un, le jour que tes enfants te font du tort, le jour que quelqu'un te fait du mal, le jour que quelqu'un t'a fait quelque chose, ça te fait mal, et qu'il est difficile pour toi de pardonner là, quand il s'en va parler de ça à ton ami, quand ton ami vient, dès que tu vois son visage, tu dis oh, mais ce que j'allais te montrer, c'est que tu as déjà refroidi parce que c'est ton ami qui est venu. Alléluia. C'est de ça que je parle. Lazare avait un degré d'amitié avec Jésus. Et ce degré d'amitié parfois dépasse même le lien fraternel. Alléluia. Et donc, cette amitié qui était avec eux, cette grande amitié qui était là, cette grande amitié qui était établie, cette grande amitié qui était là, c'est cette amitié-là qui a fait que Lazare a été ressuscité. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? C'est cette amitié-là qui a fait que Lazare a été ressuscité. Est-ce que le pasteur c'est Jésus? Donc tu ne peux pas avoir, il ne peut pas avoir de solution pour toi. Le pasteur lui-même, parfois, il se cherche. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais quand tu es ami à Jésus, le propriétaire de la résurrection, le propriétaire de la vie, lui, il va te ressusciter. Quelle que soit la situation. Et Lazare, le nom Lazare veut dire, le nom Lazare vient de El, Dieu, Ezer, aider. Dieu a aidé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu a aidé. Dieu a soutenu. Dieu a secouru. C'est ce que Lazare veut dire. Donc vous voyez que le nom a un grand sens. Donc étant l'ami de Jésus, étant l'ami de Dieu, Dieu le secourait. Dieu l'aidait. Mais à un moment précis de sa vie, il est parti sans Jésus. Jésus a bougé son main. Jésus a bougé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Jésus a bougé. Jésus a bougé son main. Il allait dire bonjour à quelqu'un. Lazare n'était plus rien. La mort est venue l'attraper. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Dieu a bougé, petit son main. Il va, il revient. Oh, Lazare est mort. Père son âme. Alléluia. Mais les gens savent que Lazare, c'est l'ami de Jésus. Donc ils sont allés appeler Jésus. Jésus, ton bras droit, ton gaza, ton gassu, ton bâté, ton moro de moro, ton gars, ton frangin, ton didi, ton gars même là, ton CP, merci, ton CP, ton gaza est malade. Si tu fais rien, c'est pas bon. Alléluia. C'est comme des amis loupards. Oui, des amis loupards, délinquants. Ils sont en groupe et puis un autre groupe vient attaquer un de leurs amis. Donc, ils sont des d'abattre là-bas. Puis tu le vois, puis ils courent, ils arrivent. Alléluia. C'est la même chose. Donc, on appelle Jésus. Jésus dit, oh, laissez ça. C'est mon gaza, laissez. Amen. Vous voyez parfois, quand ton ami, ton gaza, ton ami, ton bras droit, l'homme sûr, quand il vient là, même quand tu dors, quand tu entends ça, quand tu te lèves, n'est-ce pas? Dès que tu entends, mon gars là,
tu peux te lever même, tu sois en caleçon. Mais c'est ton ami. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est la même chose. Et ici, Jésus dit, il est la résurrection et la vie. Et si tu crois en lui, ça veut dire quoi? Si tu es son ami, si tu es son Gaza, même si tu es mort, tu vas vivre. Oh, je t'invite à être ami de Jésus ce matin. Je t'invite à être ami de Jésus ce matin. Viens accepter Jésus et être son ami. Parce qu'il va réveiller beaucoup de choses dans ta vie. Alléluia. Donc il arrive. Maintenant, regardez. Jésus arrive. Il dit, quand il est rentré, et puis il a vu les circonstances qui se passaient dans le quartier, dans la maison, dans l'atmosphère, dans la famille, quand il a vu, la Bible dit Jésus pleura. Il a pleuré. Mon gars, mon Gaza, mon frangin, aïe, aïe, aïe. Et puis quand il pleure, quand quelque chose te fait mal, tu pleures, tu tapes ta poitrine. Hey, tu tapes ta poitrine. Ben, c'est rentré. Alléluia. Et Jésus s'en va, il pleure. Hey, Lazare, toi quand il m'avait un peu net, tu commences à déconner. Hey, Lazare. Amen. Et la Bible dit, je dis, bon, tout ça c'est long. C'est mon ami. S'il entend ma voix là, il va se réveiller. Allons au cimetière. Alléluia. La Bible dit, il est mort depuis 4 jours. Quand il partait même là, sa soeur dit, Jesus, le gars là, ça fait 4 jours on l'a mis là-bas. Son corps est pourri, il faut le laisser. Il dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que je suis la résurrection et la vie? Regarde, c'est vrai, une amitié avec un homme, ça peut produire quelque chose. N'est-ce pas? Maintenant, là même, les gens profitent d'amitié. Il y a des gens qui ont chanté chanson. Relation est mieux que diplôme. Ou bien, relation est mieux que diplôme. C'est vrai. Tu vas être ami avec le président de la République. Ouais, ton enfant va avoir travail, il n'y a pas de problème. Même tu vas avoir, même si tu ne fais rien, tu vas avoir un poste quelque part. Donc quand tu es ami avec quelqu'un, un grand type, c'est bon. Mais ça ne suffit pas. Ceux qui aiment être amis au pasteur, pour que quand ils ont un problème, le pasteur vienne prier. C'est bon, c'est pas mauvais, c'est bon. Mais mieux vaut être ami avec le créateur du ciel et de la terre. Amen. Mieux vaut être ami avec le Dieu tout-puissant. Mieux vaut être ami avec celui qui gâte et puis c'est gâté. Celui qui arrange et puis c'est arrangé. Mieux vaut être ami avec lui. Et si tu es ami avec lui, ce n'est pas quelqu'un qui va lui parler pour toi. Si tu veux parler là, c'est toi-même qui vas aller le voir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et quand tu vas partir là, ce que tu t'en vas faire là, ça va se résoudre, ça va se régler. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus s'est levé et puis il est parti. Sa soeur dit, mais ça là, c'est bien. Il dit, c'est mon gars. Allons-y. Et la Bible dit qu'il arrive au cimetière. Il y avait caillou. Caillou sur tombe. Caillou. Caillou, hein. Caillou. Et puis pas n'importe quel caillou, hein. Gros caillou. Vous voyez, les tombes d'avant de la région, de cette région, c'est dans les montagnes qu'on faisait. Donc tu vas voir, vous allez voir que quelqu'un, il peut, la personne, quand il a un peu d'argent, il s'en va et puis il creuse sa tombe. Comme c'est dans la montagne là, il creuse ses cailloux, il va prendre marteau et puis il s'en va. Il travaille jusqu'à ce que la chose soit faite. Il regarde, c'est à sa taille bien. Voilà, quand il est mort, on s'en va, on le dépose là-bas. Et les gens avaient une sorte de mentalité
que les morts, pour eux, ne sont pas morts, mais les morts vivent toujours. Donc, ils ont une manière d'exposer les corps dans les montagnes. C'était fait à dessein. Donc, eux, chez eux, leur tombe, ce n'est pas comme chez nous ici, où quand quelqu'un décède, on creuse par terre. 2 mètres de profondeur, et puis on dépose l'homme dedans. Non, ce n'est pas comme ça. On fait comme ça. On taille la montagne, et puis quand on taille la montagne, là, on fait un genre de lit, comme une table. Ça est là, et puis on dépose le corps dessus. Et puis on prend un caillou, et puis on ferme la tombe. Donc, regardez, quand Jésus est parti, et puis il dit ôtez la pierre, c'était en préfiguration. C'est-à-dire qu'il pensait à lui-même, Jésus, le jour où il allait payer le prix pour nous. Alléluia. Donc, il est parti, et puis il prie. Il dit à Dieu, Seigneur, si c'est moi seul là, je sais que moi Jésus là, je sais que tu m'exauces. Ben, c'est son type. De toute façon, lui, le bras droit de Lazare, c'est pour lui aussi le type de Dieu même. Amen. Donc, il dit, Dieu, je te connais, Dieu, je te connais. Je te connais. Moi, je sais que si je parle tout de suite là, toi, Dieu, là, tu as fait. Moi, je sais ça. Moi, là, je sais. Mais, aujourd'hui, là, je te demande pardon. Il faut laisser montrer à ceux-là, ceux qui sont là, que toi, là, tu es Dieu. Alléluia. Regarde, ton amitié avec Jésus, là, montre aux gens autour de toi que tu es vraiment enfant de Dieu. Ton amitié avec Jésus, là, montre aux gens que toi, là, tu es vraiment de Dieu. Que Dieu est avec toi. Que sa puissance est avec toi. Que son pouvoir est avec toi. Que son autorité est avec toi. Ton amitié avec Dieu, là, ça montre ça. Et donc, Jésus parle. Et puis il finit. Il crie maintenant, Lazare, sors. Le nom que je vous avais expliqué. Lazare, El-Ezer, El-Hazar, Éléazar, Eliezer, c'est la même chose. Hein. Vous dites, Dieu a aidé, Dieu a secouru. Alléluia. Donc, Dieu a aidé Jésus à faire sortir ce gars de là où il était. Il est sorti. La puissance de Dieu est allée le faire sortir de là où il était. Alléluia. La puissance de Dieu est allée le chercher. Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Regarde, si ton ami c'est Jésus, si ton ami c'est le Christ, quelle que soit la situation, à moins que Dieu lui-même veuille le contraire, à moins que lui-même il veuille le contraire, il n'y a rien qui pourra tenir devant toi. Je dis, il n'y a rien qui pourra tenir devant toi. Toute personne qui voudra se lever, il va rencontrer ton Dieu. Il va rencontrer Jésus. Il va rencontrer le Tout-Puissant. Donc, je voudrais encore une fois t'exhorter. Je voudrais encore une fois te demander d'accepter Jésus. De t'attacher à Jésus. Parce que si tu es ami à lui, il ne va jamais te trahir. Oh, mais le pasteur, il peut te dire, je viens le soir. Et puis le soir, tu ne vois pas. N'est-ce pas? Mais demande à Jésus, Jésus, mon ami, mon casa, mon bras droit, mon kiki. Pardon, viens me voir le soir. Le soir, tu es là, Jésus est là, il t'attend là-bas. Ne t'amuse pas à donner une heure au Seigneur. Ne t'amuse pas à donner une heure à Dieu. Tu vas avoir honte. Mais si tu lui dis, Seigneur, à 11h pile, je suis là, il t'attend. Frère, à
11h moins 5, il est assis, il est là. Et puis, à 11h pile, si votre relation est bien, si vous avez une bonne relation, il va venir te dire, hey, tu me donnes rendez-vous et puis tu es ici. Est-ce que quelqu'un me comprend? Regarde, je veux que tu sois ami à lui. Lui, là, il ne va jamais te trahir. Il ne va jamais te mentir. Mais frère, le pasteur lui-même, il peut te mentir. Ça peut arriver. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Jésus ne peut jamais te tromper. Jésus ne peut jamais te mentir. Jésus ne peut jamais te trahir. Quand il dit, il fait. Et je voudrais t'interpeller ce matin à donner ton cœur, à donner ta vie à Jésus-Christ. Quand tu vas lui donner ta vie, quand tu vas lui faire confiance et que votre amitié sera au beau fixe, tu seras le meilleur, tu seras la meilleure. Partout où tu vas passer, le succès va t'accompagner. La grâce va se faire autour de toi et dans ta vie. S'il te plaît, rentre en relation avec Jésus. Rentre en relation avec Jésus. Que ton cœur s'attache à Jésus. Que ton âme s'attache à Jésus. Que ton esprit soit lié à Jésus. Que ta personnalité soit dans la personnalité de Jésus. Jésus dit, soyez un avec moi, comme moi je le suis avec mon Père. Quand tu es un avec lui, c'est ça l'amitié en réalité. Quand tu es un avec lui, quand tu es un avec lui, son esprit est ton esprit est son esprit. Et ce que tu demandes, c'est aussi sa volonté. Ce que tu dis, c'est aussi sa volonté. Il agit pour toi et il se manifeste en ta faveur. Alléluia. Il est Dieu, il est grand et il est vivant. Il est Dieu, il est grand et il est puissant. C'est lui, le Christ, le créateur du ciel et de la terre. Oh, je t'interpelle ce matin. Je t'interpelle ce matin. Et je t'invite ce matin à prendre une relation, à avoir une relation sérieuse avec le Christ, avec ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Merci Père. Alléluia. 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 Amen. Alors, regardez ce qui s'est passé. Et il s'est levé. Et puis il a crié. Lazare sort. Regarde. Lazare est sorti. On dit, il y avait des bandelettes sur lui. Chez eux là, quand on prend, vous avez vu les momies là, c'est sur ça ils ont regardé, puis on fait les momies en Israël. On prend bande, et puis on les attache. On attache. Et puis quand ils attachent là, ils laissent quand même un petit trou. Pour eux, les morts ne sont pas morts, les morts vivent. Et puis on attache, et puis on attache les deux pieds comme ça. Donc on dit que quand il a crié Lazare sort, Lazare est sorti. Comment Lazare s'est levé? Je crois que j'en ai parlé ici une fois. Il y a deux possibilités. Soit Lazare s'est levé, puis il a sauté pour sortir. Comme ça. Amen. Soit il était couché là-bas, et puis quand Jésus a crié Lazare sort, on dit Dieu a aidé. C'est ce que son nom veut dire. Donc la puissance de Dieu est allée l'aider pour le prendre et puis pour le faire sortir. Il n'a pas sauté, rien. Entre les deux là, moi je préfère, et c'est ce qui est, où la puissance de Dieu est partie le prendre pour le faire sortir. Alléluia. Et la Bible dit que quand il est sorti là, ils n'ont pas précisé. Non, prenons la page s'il vous plaît. Prenons Jean chapitre 11. Hein? Et voilà. Non, il faut lire à partir du le verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien, il faut lire verset 43 et puis 44. Ça peut aller vite. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de laine, de bronze
et le visage enveloppé d'un linge. Oui. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce qui fit. Non, verset 43 à 44. Relis, s'il te plaît. Relis. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Oui. Et le mort sortit. Le mort est sorti. Les pieds et les mains liés en bande. Et le visage enveloppé d'un linge. D'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Je vais te poser maintenant une question. Quand il est venu, il était comment? Il était lié, mais bon, il a lié. Il était arrêté, il était couché, et on dit il est sorti. Voilà. Maintenant, il était arrêté là. C'est un corps qui est emballotté, enveloppé. Donc, s'il est enveloppé, que c'est un mort. Si le truc là, on fait arrêter là, qu'est-ce qui va se passer? Normalement, il doit. Mais on dit il est sorti, puis il est tard. La Bible a un mystère. Il était arrêté. Donc, qu'est-ce qui le faisait arrêter? On dit que Jésus ne l'a pas touché. Donc, il était arrêté sous la puissance divine. Il était arrêté. Et maintenant, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Je vais vous poser une question. La puissance de Dieu ne pouvait pas délier les trucs là. Donc, parfois, vous avez besoin des hommes de Dieu pour vous soutenir. Tu as besoin d'un frère, tu as besoin d'une soeur pour t'aider dans la situation dans laquelle tu es. Alléluia. Dieu, il fait. Il peut tout faire, mais il fait semblant. Il laisse un peu et puis il t'aide à faire le reste là. Alléluia. Dieu est puissant. Dieu là, il est puissant. Jésus là, il est puissant. Alléluia. Il est puissant. Sa main n'a pas de limite. Son pouvoir n'a pas de fin. Et quand il a fini ça, maintenant il dit déliez-le, laissez-le. Ils ont enlevé les bandeaux là. Tout ça là. Ils ont enlevé. C'est maintenant Lazare va marcher. Bon, ça c'est moi, il dit ça. Ça c'est moi. C'est pas, il n'a pas dit ça. Je suis sûr. Quelqu'un, ils l'ont délié là. Il dit, ah, Jesus, il dit là, moi je savais que toi là, tu allais venir me réveiller. Alléluia. Il te fait confiance. Pourquoi? On dit c'est son art, c'est son bras droit. Donc quand le gars il dit, hey, Jesus, moi je savais que toi là, tu n'avais pas me laisser là-bas. Il te fait trop confiance. Moi je savais que même si c'est gâté, toi tu allais venir gérer ça. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ce sont les prières qui étaient dans le cœur de Lazare. C'est ça qui s'est manifesté quand Jésus allait le réveiller. Regarde, la dernière pensée avec laquelle tu vas au lit là, c'est ça qui est un sujet de prière. C'est pourquoi il dit, avant d'aller dormir, il ne faut jamais avoir de mauvaises pensées. Quand tu vas dormir là, il ne faut pas avoir de mauvaises pensées. Parce que la pensée que tu as là, quand tu te réveilles là, ça te forge une personnalité. C'est ça qui travaille sur toi. Maintenant, tu t'es endormi, et puis dans ton cœur, tu dis, Roland là, il m'énerve. Quand tu vas te réveiller là, c'est il m'énerve de Roland qui a t'enveloppé, qui sera sur toi. Donc ça va pas, quand tu vas te réveiller, tu n'auras pas d'exaucement. Mais si tu t'en te coucher, oh Roland, vraiment, il a été méchant. Mais je pardonne. Je pardonne. Toi-même, dans ton cœur, là, ça te fait mal, mais tu dis, je pardonne quand même. Je pardonne quand même. Je pardonne quand même. Je pardonne quand même. Ça fait rien. Ça fait rien, il laisse. Ça fait rien, il laisse. Jusqu'à ce que tu tombes là. C'est ça fait rien, il laisse là, il reste. Quand tu vas te réveiller matin, quand Roland va venir dans ta tête, ton cœur sera libéré. C'est ce qui fait qu'il y a des gens, ils ont rancune dans leur cœur. 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ah! Oh, que le Seigneur nous garde. Oh, que le Seigneur nous garde. Je prie que tout esprit et démon de rancœur sorte de nos cœurs au nom de Jésus. Non, regardez comment est-ce que Lazare, parce que Lazare, il croyait, il était sûr de lui que où Jésus est parti là, il va venir. Et puis quand Jésus va venir là, quelque chose va changer. Alléluia.
Je dis que quelque chose change dans ton environnement. Que quelque chose change dans ta maison. Que quelque chose change dans ton travail. Que quelque chose change dans ton foyer. Que quelque chose change dans ta situation. Que quelque chose change dans la vie de tes enfants. Que quelque chose change dans tes études. Que quelque chose change dans ton travail. Que quelque chose change dans tes activités. Que quelque chose change dans ta famille. Que quelque chose change dans ton environnement. Que quelque chose change. Que quelque chose change. Que quelque chose change. Au nom de Jésus. Amen. Quel que soit ce qui est là, quel que soit le problème qu'elle a, quelle que soit la situation qu'elle a, quelque chose va changer. Quelque chose doit changer. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, tu sais une chose. Jésus est vivant. Jésus est puissant. Et ça va changer. Quelque chose va changer. La situation va changer. Le problème va changer. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Ça ne va pas rester comme ça. Alléluia.